Aujourd'hui, on va parler du futur de l'aromathérapie. Exactement. J'ai mis en sous-titre Révéler le pouvoir quantique qui dort en vous. Parce que le monde n'a plus le temps d'attendre que la médecine se réinvente, les femmes doivent reprendre la main. Maintenant. Ben oui. Alors, il y a de nombreuses façons d'aborder ce sujet, qui est la guérison quantique. Dans tous les cas, donc, vous êtes quand même assez nombreuses à avoir du mal à comprendre en quoi ça consiste. Je m'en rends bien compte dans les questions, dans les séances de questions-réponses qui suivent mes présentations. Vous êtes très habitués à des réponses symptomatiques à tous vos problèmes, alors que moi, ce que je fais et ce que je considère être la vraie guérison, ça concerne l'identification et la résolution des causes de vos déséquilibres. Alors, il faut que vous compreniez qu'avoir des huiles essentielles, ça donne beaucoup de pouvoir aussi, à condition de savoir s'en servir. Or, c'est pas vraiment le cas de tout le monde, même dans le monde de l'aromathérapie. J'ai un exemple là, lorsque il y a quelques semaines, j'étais au dernier congrès d'aromathérapie NAHA en Floride, et alors j'ai rencontré une femme de 55 ans. C'est quelqu'un qui a passé plus de 1700 heures à étudier les huiles essentielles, depuis la chimie, la toxicologie, les dosages, les interactions, toute la sécurité en fait. Et on pourrait penser qu'avec ça, elle sait se soigner. Eh ben non, c'est une fille qui souffre d'hypothyroïdie, d'asthme, d'anxiété, de surpoids, de constipation, de cholestérol, enfin d'excès de cholestérol. Et elle prend 15 médicaments différents pour tenir debout, 15 molécules qui s'entretiennent les unes les autres, qui s'entrecoupent, qui presque se contredisent même souvent. Et pour moi, ça, c'est plus de la médecine, c'est de la pharmacie qui guérit pas. Et le pire, c'est qu'elle connaît les huiles mieux que la plupart des praticiens, mais elle ne les utilise pas. Par peur, hein, sans doute. Elle me dit, hein, j'ai une grosse anxiété vis-à-vis de ma santé. Et je lui ai dit, on allait travailler là-dessus. Parce qu'elle vit dans la peur de se tromper, la peur de mal faire, la peur de sortir du cadre qu'on lui a enseigné jusqu'à présent. Et elle se rassure dans l'environnement des huiles, mais elle n'a jamais vraiment fait ce qu'on appelle de la guérison. Je crois qu'elle doit utiliser les huiles vraiment pour des petites choses qui sont classiques, hein. Je me suis fait piquer par un moustique, j'ai mal au ventre, je sais pas moi, j'ai un bleu. Enfin, c'est dommage parce que c'est tellement une infime partie de ce qu'on arrive à faire avec des huiles essentielles. Elle est prisonnière d'un savoir sans pouvoir en fait. Et elle est vraiment le symbole d'un système médical en faillite, mais aussi d'un monde où même les femmes les plus éduquées dans le domaine du soin ont perdu confiance en leur propre intelligence. Ok? Et c'est là que Subtil entre en scène. Et ce que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est pas juste une théorie ni une tendance, en fait, c'est un virage. Un virage que la médecine n'a pas vu venir, mais que les femmes, elles, sentent déjà, parce que à force d'être ignorées, mal diagnostiquées, surmédicalisées, il y en a quand même beaucoup qui ont compris que la guérison se trouve plus, plus tellement dans tous les protocoles, mais plutôt dans la conscience, dans la vibration, dans l'énergie et surtout dans la confiance. Alors, on va en parler. Donc, je vous parle aujourd'hui de comment ça fonctionne, comment je fonctionne moi avec ce que j'ai développé, l'enseignement que j'ai développé depuis plus de 5 ans maintenant, c'est Subtil, qui a déjà considérablement évolué. J'en suis surprise, en même temps je suis contente parce que si ça évoluait pas, ça serait inquiétant. Et je peux même dire que c'est devenu bien différent de ce que mes toutes premières élèves ont expérimenté. C'est la seule approche au monde qui permet d'agir en quelques secondes sur des causes invisibles des déséquilibres, depuis les traumas d'enfance jusqu'aux transformations de la ménopause, par exemple. C'est une méthode simple, ultra rapide, sécurisée, qui rend aux femmes le pouvoir de vivre longtemps, libre de médicaments et sans polluer la terre, surtout. Bon, il y en a pour qui c'est pas important, puis il y en a pour qui ça l'est, moi en l'occurrence. Et donc, ce que je voulais vous dire, voilà, c'est que j'avais une question importante à vous poser.
Comment utilisez-vous vos huiles? Ok? Euh, Parce qu'on parle d'huile essentielle depuis des décennies et pourtant, il y a quand même beaucoup de femmes qui savent toujours pas les utiliser. Elles me disent qu'elles en ont plein leur tiroir, mais on les cantonne à la bobologie en fait, alors elles ont des outils quantiques d'une précision incroyable sous la main et elles savent rien faire avec. Et donc, je voudrais qu'on en parle un petit peu. Quand est-ce que vous utilisez les huiles? Est-ce que c'est quand vous avez mal quelque part ou pour faire dormir les gosses ou tous les jours pour vous faire du bien ou jamais parce que vous avez peur de vous tromper? Ok? C'est important, hein. Il y en a qui attendent d'avoir quelque chose pour les utiliser. Et puis, il y en a, comme moi, et puis comme la majorité de mes élèves, hein, c'est ce que j'essaye de leur enseigner, on s'en sert pas pour répondre à un problème. On s'en sert pour se maintenir tous les jours. Hein. Il y a Stéphanie qui dit tous les jours, elle m'accompagne dès le réveil. Eh bien oui, tous les jours. Ok, c'est plus du tout la même attitude. C'est pas la même façon de faire. Et ça n'a pas les mêmes résultats non plus. Ok. Bon alors. Ah, je vous ai pas dit pourquoi je peux vous en parler. Ouais, ok. Vos réponses m'intéressent parce que j'aime bien perturber les habitudes avec les huiles. Je sais que beaucoup d'entre vous n'osent pas les utiliser professionnellement ou n'oseraient pas du tout, juste parce qu'il y a trop de zones d'ombre à leur sujet. Euh, Moi, bah, ça fait donc un certain temps que je me penche beaucoup sur le sujet. Euh, je les ai fait intervenir quand j'ai passé mon doctorat en guérison quantique parce que c'était ce qui me permettait de faire intervenir les fréquences et tout ce qui est justement quantique, sans avoir à passer par tout ce qu'on utilise d'habitude en termes de méditation qui en finissent pas. Il y a j'ai pris des cours hein, là-dessus, je me suis amusée, chez d'autres, je voulais voir comment ça se passait, et c'est toujours archi laborieux. Et moi, je suis une grosse flemmarde, hein, dans certains cas. On peut être une bête de boulot, être quand même une grosse, une grosse flemmarde. Et j'aime bien simplifier, simplifier, simplifier. Et ben justement, là, on est dans la simplification. Parce que je me pose toujours la question, qu'est-ce qui fait que quelqu'un va s'y mettre ou pas? Pourquoi on va s'y mettre ou pas? Et moi, j'aime bien me baser sur ce qui compte le plus. Euh, Qu'est-ce qui compte le plus pour vous au niveau de la guérison? Hein. Est-ce que c'est agir euh, avant que les choses empirent? Ou est-ce que c'est comprendre les causes invisibles de vos déséquilibres? Ou est-ce que c'est libérer hein, les traumas qui s'impriment dans votre corps depuis des années? Est-ce que c'est retrouver votre énergie, votre longévité, votre clarté d'esprit, par exemple? Hein, est-ce que c'est utiliser le minimum de médicaments, par exemple? Est-ce que c'est préserver le corps, préserver la planète, hein, ou alors révéler la sorcière qui dort en vous? Hein, il y en a qui aiment bien l'idée aussi. Je rencontre régulièrement des filles. euh, Quand je les vois, ça me saute aux yeux et je leur dis, mais vous, c'est gros comme une maison. Hein. Il y a marqué sorcière sur votre front. Euh, il faut développer ça, quoi. C'est quelque chose que vous avez toujours fait dans les autres vies et dans cette vie-là, bon, ça se prêtait pas parce qu'on était à l'ère du Capricorne. Maintenant qu'on est enfin dans l'ère du Verseau, mais il faut se lâcher. Il faut se lâcher. C'est le moment où on peut se lâcher enfin. On a enfin c'est on a, en fait, c'est quasiment euh, criminel de s'empêcher de se lâcher maintenant qu'on est dans l'ère du Verseau. Donc, bon, on va pas faire tout un truc sur l'ère du Verseau maintenant, mais il faudrait mettre les choses en clair, au clair là-dessus. On n'est plus là pour te contenter des symptômes, ok? Il faut qu'on passe à la dimension d'au-dessus.
Il s'agit de réparer le désalignement entre l'énergie, la pensée et la matière. Il s'agit de se mettre à agir au niveau quantique, là où les causes se forment avant même d'apparaître dans le corps. Ok? Donc, subtil, c'est pas un cours d'aromathérapie, c'est un enseignement d'1 an. Parce que, justement, parce qu'on était dans l'ère du Capricorne qui était comme ça. Je sais, je vis avec un. J'en ai un. C'est marrant qu'on est un petit peu comme de l'eau et de l'huile hein, de ce côté-là, mais curieusement, ça fonctionne. Moi, je suis Verseau, lui, il est Capricorne. Donc, on est l'exemple vivant de ce que c'est. Donc, il y en a un qui est comme ça, et puis l'autre qui est comme ça. Et moi, je fais un enseignement d'1 an parce que je dis pas, je sélectionne pas mes nanas en leur disant, bon, il y a que les Verseaux qui viennent, hein. Bien que j'en ai quand même pas mal. Mais il faut 1 an pour digérer et s'habituer. Puis il y en a même qui continuent d'ailleurs. Il y en a qui se contentent pas d'1 an. Mais 1 an, c'est le minimum syndical. Je m'en suis rendu compte, il n'y a rien à faire. Et c'est entièrement coaché parce que je les ai sur elles m'ont sur le dos comme une tique. Euh, et en plus, elles sont en groupe. Mais c'est important qu'elles sachent exactement ce qu'elles font et qu'elles se rendent compte qu'elles y arrivent surtout. Moi, j'en avais encore un groupe hier à qui j'ai fait faire que du traitement à distance et elles sont encore sciées. Je leur ai dit, vous avez vu ce que vous avez fait, les filles? Ouais, ça c'est dingue quand même, hein. Ça, c'est dingue. Ouais, elles ont réussi. Il faut, euh, il faut sortir de l'idée qu'il y a plein de choses que vous ne savez pas faire ou que vous ne pourrez pas faire. Donc c'est vachement important de mettre le doigt là-dessus. Faut que ça soit clair. Vous imaginez pas à quel point vous êtes capable de faire des choses que vous ignorez que vous êtes capable de faire. Ok? Et puis surtout, il faut savoir rétablir la cohérence, la synchronicité et l'intention dans votre système énergétique et ça, personne ne vous l'apprend. Ça, c'est des fondements. Bon, il existe plein d'approches hein, qui sont appelées quantiques, mais pas forcément avec de l'aromathérapie. Mais ici, on sort d'une définition classique. On est dans une approche de guérison, en fait, qui associe les principes de physique quantique quand ils sont appliqués au vivant, la méthode Yuan, qui permet d'identifier les failles énergétiques avec précision. On est dans les vibrations naturelles des huiles essentielles pour pratiquer des corrections énergétiques sur tout ce qui vibre pour vivre, hein. Sans vibration, il n'y a plus de vie, hein. Et puis, il y a l'aromathérapie clinique. On est obligé quand même de la... Parce que mine de rien, quand des choses se passent au niveau énergétique sur le corps et sur les émotions, ça laisse des traces dans la chair, ça laisse des traces dans les cellules. Et on ne peut pas ignorer ce qui se passe physiquement en conséquence. Donc, on est quand même obligé d'apprendre à agir physiquement sur les conséquences de ce qui s'est produit énergétiquement dans l'organisme et surtout au niveau émotionnel et traumatique avant. Donc, il y a pas mal de choses à apprendre, évidemment, et c'est pour ça qu'1 an, c'est tranquille, parce que moi, je veux pas que tout le monde se stresse avec ça. Le stress est complètement contre-productif ici. On veut le maximum de joie et on veut le maximum d'ouverture, mais surtout on a 2 vitesses parce qu'évidemment on ne veut pas tous la même chose, hein. Il y a la version donc des silver, ça c'est pour celles qui ne se destinent pas à être des pros, hein. Elles ont juste à apprendre des choses à faire sur elles, sur la famille, sur leur environnement direct, sur leurs animaux si elles veulent. C'est génial pour les animaux parce qu'un animal ne peut pas vous dire où il a mal. Et si vous voulez pas passer un temps fou chez le veto pour identifier ce qui se passe, d'ailleurs le veto il peut se tromper hein, aussi. Et si vous voulez pas que ça vous coûte une blinde en analyse, subtil c'est en quelques secondes vous savez quasiment tout. Vous pouvez tout vérifier et vous pouvez même vérifier si le veto s'est pas trompé. Et vous pouvez déjà agir à distance sur vos animaux. Vous pouvez agir à côté d'eux. Vous n'avez rien à leur faire avaler, rien. Oui, on peut agir énormément.
sur des gens qui ne sont pas en état de comprendre quoi que ce soit. Ok. J'aime bien préciser ça parce qu'il y en a qui, qui pensent toujours que il faut l'acquiescement de la personne. Bah non, les bébés, on peut pas leur dire, au fait, est-ce que tu veux bien me signer un papier de reconnaissance que je vais te faire ça, ça, ça? Est-ce que tu veux bien que je te retire ta douleur là qui te fait pleurer toutes les nuits? Non, il faut le faire et puis c'est tout. Et les Gold, eh ben, ça va beaucoup plus loin parce qu'elles ont beaucoup plus de cours, beaucoup plus aussi de coaching. Et là, elles permettent d'agir sur ce que la médecine actuelle a du mal à régler. Hein. Tout ce qui est fatigue chronique, dérèglements hormonaux, infections récurrentes, angoisse, burn-out, auto-immunité, ça, la médecine, elle est coincée, elle vous donne juste des médicaments à vie et puis c'est tout. Euh, c'est pas ce que j'appelle de la guérison. Ok. Donc, nous, on arrive à agir sur des choses importantes comme ça. Et ça s'apprend dans Gold. Enfin, il y en a pas, il y en a beaucoup plus que ça, en fait. Bon, ce que je voulais aussi préciser, c'est que ce que je vous enseigne dans Subtil, c'est à utiliser des huiles pour ce qu'elles sont vraiment, c'est-à-dire un langage énergétique entre la matière et la conscience. Hein. Et quand on parle ce langage, on ne soigne plus, on réinforme le corps via, en général, le subconscient. Alors pourquoi subtil, c'est nécessaire aujourd'hui? Ben, ça comble en fait un vide. C'est le gouffre entre la connaissance et la guérison, entre la peur et l'action. La plupart du temps, les femmes sont convaincues qu'elles ne sont pas capables et surtout elles ont peur de se tromper. Elles n'ont jamais eu autant besoin de savoir. Euh, et en même temps, elles n'ont jamais eu autant accès à du savoir. Mais elles n'osent pas l'utiliser. Peut-être aussi parce que on n'a pas assez passé de temps avec elles pour ça. Euh, et elles ont toujours aussi peu confiance en leur pouvoir de guérison, alors qu'elles ont énormément de pouvoir de guérison. Surtout, moi, quand je vois, je veux dire, je sais pas s'il y en a qui ont vécu ça, mais moi, quand j'ai découvert que j'avais un instinct maternel, hein, ça m'a fait quand même pas mal réfléchir. Hein. Quand vous savez reconnaître la différence entre un pleur et un autre, euh, c'est déjà incroyable. Je veux dire, c'est un truc que votre tweet ne sait pas faire. Hein. Il va pas vous dire, ah bah attends, votre bébé, là, il veut vous dire ça. Hein. Non, c'est normal d'ailleurs, c'est votre bébé. Hein. Il y a pas mal de choses pour lesquelles la médecine actuelle est assez limitée. Ils font ce qu'ils peuvent. Et ce qui est dommage, c'est que qu'ils acceptent pas qu'on se mélange tous. Moi, j'espère peut-être que grâce à cette ère du Verseau, on va finir par se mélanger. Ça serait quand même plus intéressant. Parce que franchement, l'avenir de la prise en charge médicale, hein, il est quand même assez bouché. Hein. J'aime pas tellement parler de ça, mais il faut quand même admettre que ben, la prise en charge médicale, elle a beaucoup de faiblesses. Hein. Que ce soit en France, en Angleterre, aux États-Unis, enfin partout où j'ai déjà été, ça craint quand même. Hein. C'est peut-être pour ça qu'on est aussi proactif pour trouver des solutions qui privilégient l'autonomie. Mais il faut pas oublier que ce qui se passe ici prend en gros, enfin ici aux États-Unis, ça prend en gros 10 à 20 ans pour arriver en France, en Europe. Et pour le moment, les hôpitaux français sont en crise parce que tout le monde va aux urgences pour pas grand-chose, par manque d'éducation, par manque de moyens. Hein. Et en plus, les moyens humains, eh ben, ils se font de plus en plus rares. Hein. Les soins de qualité, les délais d'attente pour les consultations médicales, ça peut être très long. Ça entraîne des retards dans les traitements, dans les diagnostics. Alors bon, c'est pas tellement grave si au bout du compte, tout ce qu'on va vous proposer, c'est de vous faire découper un petit bout. Mais il y a quand même moyen d'éviter ce qui est lourd et ce qui est radical, comme tout ce qui se découpe. Hein. De plus, les patients ils peuvent rencontrer des problèmes pour obtenir des rendez-vous chez des spécialistes qui auraient pu qui pouvaient leur éviter le pire, mais maintenant ils n'y arrivent plus. Et donc ça entraîne pas mal d'erreurs médicales parce que on n'a pas le temps de se pencher correctement sur les problèmes des gens.
Il y a une surcharge de travail chez les professionnels de la santé. Il y a un manque de coordination entre les différents acteurs de la santé. Moi, je le vois tout le temps chez les gens dont je m'occupe qui ont des pathologies qui se recroisent, qui sont traités par des gens qui communiquent pas entre eux, qui se disent pas, tiens, au fait, machin, tu donnes ça à machine, oui, parce que moi, je lui ai déjà donné ça, alors lui donne pas ça parce qu'elle a déjà ça. Non, on voit même pas ça. Non, non, chacun fait sa popote de son côté, et puis s'occupe pas de ce que l'autre va lui donner. Moi, je trouve ça, enfin, c'est à la limite de l'erreur médicale permanente, hein. Mais bon, on a vraiment ce problème des déserts médicaux, des hôpitaux en crise, hein. Il y a un gros, moi, je suis bien contente de ne pas avoir besoin d'aller à l'hôpital. Je sais pas comment je ferais. C'est traumatisant, ça. Je préfère ne pas y penser. Et puis, il y a vraiment des difficultés aussi d'accès à des soins de qualité. Et bah, c'est inquiétant. C'est très inquiétant. Et non seulement la médecine actuelle, bon, a des faiblesses, mais quand on en a vraiment besoin, on a du mal à y avoir accès. Car directement, les hôpitaux, ils débordent, les praticiens, ils en peuvent plus. Et le temps médical est chronométré, les soins, ben, ils n'existent pas, les soins émotionnels, ils n'existent pas. Il y a des femmes qui sont médicalisées à outrance, hein. Moi, je vois les hystérectomies, c'est un truc qui me fait hurler. Euh, tous les anxiolytiques et tous les antidépresseurs, mais elles se rendent pas compte de l'impact que ça a sur leur cerveau, des traces que ça laisse, parce on leur en parle même pas, et puis parce qu'il n'y a pas d'alternative surtout. Mais malgré tout, bon, les symptômes reviennent toujours aggravés, et ça dérange personne, parce que bah, il n'y a pas tellement le choix. Et c'est pour ça qu'on a un gros besoin de thérapeutes holistiques, hein, mais pas n'importe lesquels. Il faut pas que les thérapeutes holistiques aient besoin de d'heures et d'heures, voire de jours, voire de semaines pour comprendre ce qui se passe chez quelqu'un. Il faut que ça soit du paf, rapide. Il faut que ça demande que en une séance, tout soit établi. Plus que, plus que le- le diagnostic, il faut que tout le traitement soit déjà mis au point en une séance. Et il ne faut pas que le traitement prenne non plus. OK? Le problème, c'est pas la médecine tellement, parce qu'elle. Le problème, c'est qu'elle ne parle plus le langage du vivant depuis longtemps. Elle soigne la chimie du corps, mais elle a oublié l'énergie, la vibration, la conscience, parce qu'elle est devenue industrialisée. Elle a oublié l'essentiel, le lien entre la matière et l'énergie. Donc, on a des traitements, mais on n'a pas de guérison. On a des diagnostics, mais ça n'a pas de sens. Hmm. Et nous, les thérapeutes holistiques, on est sollicités par tous ceux qui cherchent une solution pour sortir des effets secondaires de la prise en charge médicale classique, parce qu'il y en a plein. Tous les ans, moi, je rouvre les portes de Subtil. J'en parle à des praticiens tels que des naturopathes, des infirmiers, des médecins, etc., dont le métier ne satisfait pas, que le métier ne satisfait pas. Et cette cohérence, il y en a plein qui la cherchent. On ne peut pas l'ignorer, mais il faut qu'il y en ait plus qui la proposent, cette cohérence. C'est ça que le monde médical classique ignore souvent, hein, et ça limite l'accès à la guérison. Idéalement, il faudrait que tout le monde puisse travailler ensemble. En attendant, il y a trop de thérapeutes qui sont échinés à apprendre un métier reconnu et qui se sentent usés par la frustration et leurs limites. Et c'est ça aussi que Subtil offre, c'est des ailes, hein. Parce qu'un thérapeute traditionnel, ah ben, il est coincé avec des heures à remplir des questionnaires. Il dépend entièrement du ressenti du client. Mais ça dépend de l'interprétation du client. Quelqu'un à qui on dit ça va, vous avez pas mal, ben, il va vous dire ce qu'il pense que vous avez envie d'entendre ou ce qu'il pense qui est bon à dire, mais peut-être rien à voir. Moi, j'ai des nanas chez qui se découvrent des trucs absolument ahurissants, pour qui c'est devenu la normalité. OK? Mais ça, si on la connaît pas, cette normalité qui n'en est pas une, on peut pas agir. Et la seule façon de la connaître, c'est de l'identifier énergétiquement, parce que les gens à qui on pose les questions n'ont pas la même façon de voir les choses, n'ont pas la même interprétation. Et pour eux, bah, c'est pas grave. C'est fait partie de leur quotidien.
ok? Et donc, on se retrouve avec des séances qui en finissent pas, hein. Et c'est pas constructif, hein. C'est pas, j'ai envie de dire, sustainable. Je sais pas comment est le mot en français de ça. C'est pas écologique, hein. Il faut pas grand-chose pour tout changer quand même. Avec Subtil, on sort du ressenti du patient qui est subjectif, qui est fluctuant, qui est souvent influencé par la peur, par la mémoire du trauma. Euh, Souvent, on parle trop, on suppose trop, on interprète trop, mais on n'accède jamais à la cause profonde. Là, ce qui est important, c'est de contourner ce qui se passe dans la tête. Et c'est pour ça que c'est tellement utile pour comprendre ce qui se passe dans la tête des bébés, ou dans le corps des bébés, parce que les bébés, ils sont pas en état d'aller exprimer ce qui se passe dans leur tête. Ok. Donc, Subtil permet d'aller bien au-delà du dialogue, au-delà du mental. On sort de ça. Ok. En quelques minutes, on peut tout identifier. Vraiment, les failles énergétiques réelles, pas celles qui sont perçues, hein. Les zones d'effacement de conscience, hein, liées à des traumas, les déséquilibres quantiques avant qu'ils deviennent des symptômes. Ça, on les voit tout de suite. Et tout ça sans interroger la personne. On n'a pas besoin de la personne, hein. Et donc, vous apprenez du coup à pratiquer des évaluations à distance, en aveugle, et sur des personnes qui ne communiquent même pas, qui ont rien à dire, qui peuvent pas parler. Ok. On évalue à distance et surtout on traite à distance. Et on fait tout ça en moins de 30 minutes. La rapidité, c'est énorme. Une séance de subtil, ça prend moins de 30 minutes sans questionnaire, sans hypothèse, sans douleur. Et on ne réactive pas le trauma, on n'en fait pas parler, on le dissout, hein. Bon, il y en a souvent plusieurs, hein, il y a plusieurs couches, hein, mais au moins c'est du rapide aussi à ce niveau-là. C'est simple, c'est rapide, c'est précis, hein. Et c'est ce qui fait toute la différence avec une pratique classique. On a la rapidité de l'approche quantique. J'ai envie de dire que c'est de l'aromathérapie à l'envers. J'aime bien la comparaison, hein. Toute cette approche du futur pourrait s'appeler justement l'aromathérapie à l'envers. Je vous ai fait une petite comparaison ici. Dans une approche classique de l'aromathérapie, on part du symptôme évidemment pour choisir l'huile, hein. On a toutes fait ça. Moi, j'ai commencé comme ça aussi. On cherche la bonne molécule pour la bonne indication. Ok. On s'appuie sur la connaissance chimique et la logique chimique. C'est comme ça que font les pharmaciens, hein, qui sont les aromathérapeutes en France, hein. Et puis souvent, on se trompe. Parce qu'il y a des histoires de mauvaises interprétations, de mauvais dosages, de mauvais moments aussi. Et puis il y a des limites, mal interpréter, mal choisir l'huile essentielle, mal appliquer aussi. On peut être complètement à côté de la plaque, hein. Et les résultats, ben, on reste dans la gestion du visible, pas dans la guérison du réel, ni dans ce qui est origine énergétique. Bon, évidemment, ça sort du sujet, hein. Mais donc, avec Subtil, on sort complètement de ce schéma-là parce que on part du désalignement énergétique, pas du symptôme. Et donc, on identifie instantanément les failles vibratoires qu'il faut corriger, hein. On identifie les huiles, non pas pour leurs molécules, mais pour leur fréquence d'information. Et on agit à distance, sans question, sans contact, sans danger, sans rien du tout, en fait. Et donc, les limites, ben, il n'y en a pas. Elles sont ni physiques, ni dans le temps, ni en sécurité d'usage. Il n'y a pas de limite temporelle ni géographique. Donc, on peut agir aujourd'hui et on peut agir sur des choses qui se sont passées il y a longtemps et sur l'impact de ce qui s'est passé il y a longtemps et sur ce qui a pu se passer de génération en génération, hein, de ce qui se transmet de génération en génération aussi. Et c'est facile, surtout. C'est ça qui est important. Il y a une réharmonisation psychoneuro-endocrino-immunologique complète en quelques minutes. Alors, le plus difficile quand on se tourne vers des produits naturels et des approches non invasives, c'est d'avoir malgré tout les pieds dans la science, hein, afin de bénéficier d'un minimum d'autorité, de validité
Et c'est encore plus vrai pour les approches qui impliquent l'invisible, donc les vibrations et l'intuition. Donc il faut les pieds dans le concret de la science et la tête dans la spiritualité et donc la connexion à la source d'information de chaque personne. Et il y a une efficacité par l'autonomie, la responsabilisation et la prise de pouvoir personnel et surtout le respect de la nature. Donc c'est vrai que dans Subtil, les pauvres, je leur mets beaucoup, beaucoup, beaucoup de chimie, mine de rien, d'énergétique, mine de rien. Je leur mets de la physiologie quand même, beaucoup. Je leur mets beaucoup d'explications en physique quantique. Bon, j'essaye de leur simplifier l'accès à ça. Mais les explications, c'est ce qui existe, ce qui a été dévoilé, parce que ça existe depuis toujours, dans les années 50, 60, 70. C'est pas d'hier. Et ça n'a pas de raison de changer. C'est un fait. Mais c'est des mécanismes qui sont toujours les mêmes, qui interviennent toujours pareil, de la même façon. Il y a beaucoup d'histoires d'harmonie, en fait. Le but de ce type de thérapeutique, c'est autant de résoudre les souffrances et les problèmes chroniques que de restaurer ou maintenir l'harmonie. Et une bonne définition, ça serait la coordination de toutes les innombrables fonctions du corps. C'est le but, hein. Et cette harmonie, elle est coordonnée par une intelligence sous-jacente. Les huiles, elles ont une intelligence d'équilibrage, hein, une intelligence qui fait qu'elles vont pas vous donner plus que ce dont vous avez besoin. Et quoi qu'en dise la science qui nous présente le corps humain comme un assemblage de pièces comme ça, de Lego, bah, cette énergie harmonisante, elle existe. Quand un seul de ces systèmes se désaccorde, il y a toute la symphonie qui se dérègle, hein. Et ça, c'est ce qu'on appelle les symptômes. Alors, pourquoi on a besoin de guérison quantique? Bah, parce qu'on n'est qu'une enveloppe de chair, de sang, hein, complètement inerte, remplie de notre âme. Et cette énergie-là, elle ne meurt jamais. Par contre, à chaque renaissance, on se remplit à nouveau avec des informations que notre environnement et nos parents nous communiquent durant les 7 premières années de notre vie. Ces informations-là, elles vont diriger 95% de notre cerveau, de nos choix, de notre perception du monde, de nous-mêmes. Et si nous souhaitons avoir une chance de trouver notre propre voie et d'exprimer qui nous sommes vraiment, nous devons parvenir à nous libérer des 60% d'autosabotage contenus dans cette programmation. Et c'est cet autosabotage qu'il faut libérer, éliminer pour vivre la vie que nous sommes destinés à vivre dans cette existence-là. Tout cet autosabotage, c'est la source de la majorité de nos maux et de nos souffrances émotionnelles. Et une approche quantique va justement nous libérer de cet autosabotage tout en nous aidant à nous connecter à la source énergétique qu'on appelle le champ pour nous aider à prendre la bonne direction, celle d'une vie qui glisse comme sur du téflon. Et c'est vrai que je le vois beaucoup, hein, en particulier chez celles qui sont d'anciennes sorcières, hein, celles qui ont été sorcières dans des vies antérieures. Quand on essaye de les rééquilibrer, de les nettoyer dans cette vie-là, elles ont tout le corps qui résiste. Elles ont des problèmes d'acceptation de, de qui elles sont aujourd'hui. Elles s'en rendent pas compte. Euh, je le vois chez des élèves, hein, régulièrement, celles qui font énormément, énormément de détox dès qu'on fait quelque chose sur elles. Il y en a qui ont des réactions physiques déplacées, surdimensionnées, anormalement fortes, parce que leur corps réagit, ne veut pas les laisser se libérer complètement. Leur corps ne veut pas qu'elles sortent d'un schéma qui a été dirigé par leur subconscient et qui a dirigé leur subconscient depuis toute petite. Ouais. Elles sont, ça demande, chez beaucoup, ça demande quand même pas mal de travail. Mais bon, c'est complètement fascinant. Mais c'est celles qui en ont le plus besoin, curieusement, qui réagissent le plus. Ouais. Alors bon, quand elles ont affaire à la médecine classique, la médecine ne trouve rien dans ces cas-là. Jamais, jamais, rien
elle voit pas d'où ça vient. Hein. Donc, si vous vous libérez de 60% d'autosabotage qui influence 95% de votre cerveau, ben, vous êtes enfin dans la bonne direction. Mais si vous ne le faites pas, ben, vous êtes sans arrêt dans la mauvaise direction. Hein. Et donc, il faut nettoyer les effets d'années d'autosabotage accumulés dans les champs énergétiques. Plus on s'y prend tard, euh, plus ça prend du temps de nettoyer les effets de ces années d'autosabotage. Ouais. Et il faut se réparer, du coup, émotionnellement et physiquement. Hein. Alors, quelques mots sur les vibrations. Le corps physique peut être vu comme une combinaison de divers systèmes énergétiques avec plein de circuits qui sont connectés et gérés par notre bioordinateur. Hein. Et toutes les maladies, toutes les détresses, c'est des empreintes inappropriées au niveau énergétique. Et ces empreintes, elles conduisent à des anomalies biochimiques et biomécaniques, ainsi qu'à des perturbations biologiques. C'est pourquoi, pour les corriger, on a besoin d'accéder à une source d'information illimitée, le champ quantique. Et c'est à partir de ce champ qu'on peut fabriquer une intervention quantique. Et les défauts dans les connexions énergétiques, elles conduisent à des maladies du corps physique et de l'esprit qui stagnent et qui bloquent nos réalisations. Surtout quand on est réceptive aux énergies des autres, hein, qui ne sont pas nécessairement les meilleures. Alors, tout part de ce champ, et c'est ce que certains appellent la force de vie, la conscience universelle ou simplement l'intelligence du vivant. Il y a une intervention quantique là, et c'est pas de la magie, c'est tout simplement l'art de se connecter à une seule base de données fiable de l'univers, c'est le champ d'information. Et c'est là que Subtil est unique parce qu'elle vous apprend à y accéder très rapidement, à l'utiliser, à le faire passer à travers les huiles essentielles pour harmoniser le corps, l'âme et la conscience en une seule action. Donc tout part de ce champ. Hein, c'est un champ d'information où sont contenues toutes les données du vivant, passées, présentes et futures. Donc nous, on identifie des choses qui ne se produisent pas encore, mais qui sont installées déjà pour que ça se produise dans quelques temps. Là, ce matin, je parlais à un monsieur. Il m'a contacté pour que je m'occupe de son père, euh, qui qui est pas en état hein, d'exprimer quoi que ce soit, ni d'agir de façon consciente. Donc il faut qu'on fasse tout sur lui à distance et énergétiquement et quantiquement pour que ça agisse sur son énergie du cœur, du rein, pour le protéger, pour essayer de le faire, pour éviter que son état s'aggrave hein, trop. Et quand j'ai identifié les problèmes du père de ce monsieur, j'ai vu que ce monsieur avait toutes les prédispositions pour développer la même maladie que son père. Donc là, je lui ai dit, bon, je ne sais pas si je peux vraiment aider votre père vu dans quel état il est, mais en tout cas, vous avez aucune excuse parce que là, on sait exactement ce qu'il faut faire pour pas que vous développiez la même chose. Et ça, c'est sans avoir besoin de faire un IRM, sans avoir besoin de faire toute une batterie de tests, etc. Parce que de toute façon, ce que ce monsieur a, enfin son père, c'est même pas pris en compte par la médecine aujourd'hui. Il subit un passage à l'hôpital qui a été trop long et les maladies nosocomiales qui en sont issues, malheureusement. Mais il a des prédispositions à ces maladies nosocomiales. Et son fils va développer la même chose si on ne fait rien pour l'en empêcher. Ça, c'est des choses c'est très précieux de pouvoir identifier ce genre de choses et agir à temps. Hein. Et c'est là que on peut vraiment guérir. C'est pas une fois qu'on a développé toute une batterie de trucs sur lesquels la médecine a mis des tampons avec des noms, ça, devient plus compliqué. On peut faire beaucoup de choses quand on sait que c'est déjà en train, mais que c'est pas encore apparu. Bon, c'est pour ça qu'on a besoin de beaucoup plus de thérapeutes qui soient capables d'identifier à temps ce qui va faire souffrir avant que ça fasse souffrir.
Parce que malheureusement, ben, aujourd'hui, les gens, ils souffrent, donc ils vont voir un médecin classique qui vont pas trouver de solution, qui vont proposer juste des médicaments à vie. Et ben, on va attendre, 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 hein. Et en général, on vient nous voir quand vraiment la situation est très difficile à vivre. Et là, ben, ça nous demande de faire des efforts et de transformer des choses beaucoup plus grandes que si on avait pu agir au moment où on le voit énergétiquement. Voilà, on agit avant la matière en réformant le système énergétique avec la fréquence qui restaure la cohérence. Alors, où se situent les huiles essentielles là? Pourquoi des huiles essentielles au sein d'une approche quantique? Eh bien, chaque huile est une forme d'intelligence condensée qui contient la signature énergétique de son espèce. Et donc, elle agit autant sur le corps que sur les champs subtils et le système nerveux. Moi, j'utilise les huiles pour confirmation d'identification de ce qui a de ce qui est déséquilibré chez quelqu'un. Moi, une huile me dit ce qui va pas et confirme ce que j'ai déjà, enfin, raffine ce que j'ai déjà identifié au niveau énergétique. Donc, j'utilise les huiles comme messager, personnellement, comme lien et donc comme canal d'information. OK? Alors, concrètement, comment agit Subtil? Eh ben, c'est pas une technique en fait, c'est surtout une langue. C'est une langue du corps, de l'âme, de la conscience, qui sont enfin sur la même longueur d'onde. Donc, on commence tout simplement par se synchroniser avec le champ quantique, hein, afin de contourner l'ego, pour pas qu'on soit influencé par le cerveau et par ce qu'on pense savoir. On identifie les faiblesses énergétiques de la personne avec des outils d'identification et des huiles. Et on va identifier donc les huiles qui vont effacer ces faiblesses énergétiques. Et puis on corrige la fréquence des huiles identifiées pour qu'elles aillent agir sur la cohérence énergétique entre le physique, l'émotionnel, le subconscient, dès qu'on les respire. Et ouais, c'est tout simple, hein, mais ça demande un petit peu quand même d'entraînement. Enfin, ça commence, ça dépend de à quel point on est ouvert sur le processus. C'est plus ou moins long pour certaines. Alors, celles qui l'ont vécu, bon, je peux pas lister ici toutes les expériences, hein. J'en ai des pages, mais j'ai des extraits là qui parlent de transformation, de connexion, de joie. C'est ce que j'entends le plus, hein. Là, il y a Christine qui parle d'un nouveau niveau d'énergie. Elle disait, avant chaque session, j'étais stressée, hors de ma zone de confort, et après, je me sentais comme un poisson dans l'eau. Elle disait que Subtil l'a reconnecté à son âme, à sa créativité, à sa joie. J'ai senti mon énergie s'expanser, mon âme vibrer. C'est un autre niveau. Je ne sais pas si tout le monde peut vivre ce genre de choses sans utiliser un principe de ce type-là. Alors Marie, c'était fou, elle a commencé parce qu'elle était bourrée de migraines, hein. Ça arrive souvent, ça. Et elle m'a dit, tu m'as littéralement sauvé la vie en 15 minutes. Ouais. Surtout quand ça fait longtemps qu'on a des migraines. L'autre jour, j'ai fait ça encore sur une élève, hein, qui ça faisait plusieurs jours, je sais pas, ou même plus, peut-être qu'elle avait cette migraine qui partait pas. Et je lui ai dit, bon, bah, on va s'en occuper. Et bing, en moins de 15 minutes, hein, ça a pris peut-être deux. En 2 minutes, elle avait plus de migraine. Fini. Et là, il y a Françoise c'est une thérapeute aussi, qui racontait que ça lui a permis d'aller à la source des mots. Elle a vu des transformations sur autant elle-même que les gens dont elle s'occupe et des animaux. Et elle trouve que c'est une efficacité impressionnante. Et c'est vrai que on se le dit toutes assez régulièrement. J'ai une petite expérience là. Allez, si vous jouez avec moi, j'aime bien faire ça. Si vous prenez une huile, hein, n'importe quelle huile, devant vous, hein. D'ailleurs, respirez-la un petit peu avant. C'est une huile à laquelle vous êtes habitué. Ok. Mettez-la devant vous, comme ça, le temps que j'aille.
lui faire quelque chose. Et après, je vous dis quand c'est fini. Bougez pas. Je vais regarder si c'est corrigé tout ça là. Ouais, ça y est, c'est bon. Alors maintenant, prenez vos huiles, vous mettez une goutte dans la main là. Toc. Et comme d'habitude, d'ailleurs, vous pouvez reconnaître qu'il y a une différence entre l'huile que vous avez respirée avant que je la corrige et maintenant. Inspirez cette huile, laissez-la rentrer, visualisez qu'elle rentre en vous et expirez ce dont vous n'avez pas besoin pour vous sentir bien. Mhm. Ouais, ok. Normalement, euh, d'un coup, vous devriez sentir une grosse différence devriez vous sentir un peu plus lourde que d'habitude, un peu plus posée et avec une odeur différente. Hein? Hein? Ah, Sylvie, t'as essayé? Ok. Ouais, Catherine qui dit l'odeur est tout à fait différente. Ok. On en parlera tout à l'heure. On racontera ce que vous avez ressenti, les filles. Ok? Alors, je voulais aussi dire qu'après leur année de cours, les élèves ont la possibilité de continuer, de se faire corriger tous les mois, de participer à la résolution de cas pratiques, mais aussi à conduire des expériences pour continuer à grandir, à progresser. Et c'est aussi grâce à elles que Subtil avance dans le temps. Hein. Ce qu'on explore, ça vient s'ajouter à la liste de ce que j'enseigne à certains élèves. Et donc, on avance dans le nettoyage des origines traumatiques depuis la conception jusqu'à l'adolescence. On libère des programmateurs hérités ou acquis durant les 7 premières années de la vie. On répare des blessures de naissance, des schémas familiaux, des failles du champ. On travaille à distance sur des plans non conscients, sans contact, sans parole, avec beaucoup de précision. Et plus récemment, on a joué à faire des sauts quantiques vers des versions plus élevées que nous-mêmes. Hein. C'était assez cool, ça. Enfin bref, je suis régulièrement contactée par des femmes qui me demandent de leur garder une place dans Subtil, qu'elles y pensent depuis des années. Et c'est pas tellement ça qui me touche le plus chez elles, c'est quand elles sont finalement inscrites et qu'elles en pleurent de soulagement. Parce que pour beaucoup, c'est un appel. Et elles développent beaucoup de moyens, euh, de ressources pour pouvoir rejoindre le programme. C'est un peu ce que j'ai ressenti moi quand j'ai découvert le programme de mon futur doctorat. J'ai vu ce programme, j'ai pleuré. Je me suis dit, pff, il faut absolument que je le fasse. Et je sais exactement ce que les filles, quand elles découvrent le programme de Subtil ou qu'on en parle ensemble et qu'elles sont enfin inscrites,
C'est comme s'il y avait cette tension finalement qui se relâche et elles se sentent chez elles. J'avais une élève comme ça, Marie-Laure, je l'aime beaucoup, qui me disait, et pourtant, hein, je suis cartésienne, ça n'a absolument rien à voir. C'est important si vous sentez quelque chose en vous qui dit oui et que c'est le moment. Voilà. Ok. Donc, certaines le savent tout de suite. Et puis, il y en a, ça doit être une évidence. C'est pas une décision mentale, c'est une résonance. D'accord? Il faut que ça vous émeuve hein, de soulagement parce que vous vous sentez chez vous. Hein. Tout le monde ne peut pas y accéder. C'est un engagement envers soi, envers votre vie. Hein. Et moi, je veux que mes élèves soient passionnés par la guérison du vivant et plus conscientes, plus curieuses, plus fines que la moyenne, et qu'elles soient prêtes à s'impliquer pleinement. Donc, c'est pour ça que je ne rends pas subtil, accessible à toutes. Je le veux que ce soit uniquement à celles qui ressentent l'appel. Ok. Il y a deux chemins qui s'offrent à vous. Hein. Le chemin intérieur pour soi, donc quand vous sentez que c'est le moment de prendre le pouvoir sur votre santé, vos émotions, votre vie, quand vous voulez comprendre, ressentir, guérir, sans dépendre de personne, quand vous voulez devenir le centre de votre propre équilibre et que vous voulez utiliser les huiles comme des clés d'évolution personnelle, ça c'est la version silver. Et le chemin du thérapeute, ça c'est plutôt pour les autres. Vous savez, vous êtes appelé à accompagner, à guider, à soigner autrement. Et là, moi, je veux dire, on en a tellement besoin. On a tellement besoin de plus de gentilles sorcières qui sont capables de se transformer dans cette femme surpuissante qui a plus de pouvoir dans son petit doigt, comme Madame Mime face à Merlin l'Enchanteur. Celle de faire émerger la guérison là où la médecine s'arrête. Ok? Là, c'est la version certifiante. C'est une initiation complète à la pratique énergétique et vibratoire des huiles et ça permet de synchroniser tout et de faire apparaître des choses auxquelles on ne s'attend pas. Bon, là, je pense pas que ce soit tellement visible. On va sauter cette slide. C'est quelque chose qu'on trouve sur la page de description de Subtil. Ça montre la différence entre Subtil Silver et Subtil Gold. On voit pas tellement le détail, donc je vais la sauter. Ce qu'il faut savoir, c'est ce que je voudrais conclure avec le fait que le monde n'a pas besoin de nouvelles médecines. Il a besoin de plus de femmes éveillées. Encore une fois, on rentre dans l'ère du Verseau. On est dans l'ère du Verseau. On veut des femmes capables de ressentir, d'ajuster, de manifester. Hein. On veut des femmes qui savent lire l'invisible et agir dans le champ, hein, de replacer l'amour au centre de la guérison. Et là, il y a un gros, gros, gros besoin parce qu'on est dans une époque où la toxicité s'est infiltrée partout. Et on est aussi une époque bénie parce que c'est celle où les femmes se réveillent. Et donc subtil, c'est un rappel, hein, celui que nous avons toujours su faire, euh, la guérison, avec, dans le vivant, dans la joie, dans la rapidité, dans la cohérence. Mais est-ce que vous, vous êtes prête à devenir celle que le monde attend? Voilà. Si c'est le cas, bah moi je suis là pour vous prendre par la main et pour vous y aider. Si vous avez des questions sur le sujet, on va ouvrir la séance de questions-réponses maintenant, mais surtout, si on va parler de ce qui s'est passé tout à l'heure quand je vous ai corrigé vos huiles, et s'il y en a qui ont des douleurs persistantes localisées très précisément quelque part, vous me le dites aussi dans le chat et je m'efforcerai de vous en libérer là, dans les minutes qui viennent. C'était tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir été là. Alors, faites voir comment. Alors, donc, vous avez senti qu'il y avait une autre odeur après les corrections. Non, ça marche pas avec le replay. Et non, Valérie. Alors, Cécilia qui sent le thym au lieu de l'ylang-ylang, c'est fort, hein. Sophie qui dit l'odeur est beaucoup plus piquante comme une expansion. Ouais. Et Annie-Pierre qui dit je me sens vraiment lourde. Ouais, parce que j'ai corrigé les huiles, vos huiles pour que vous fabriquiez des ondes alpha. J'aime bien faire ça, c'est plus drôle.
Et du coup, quand on fabrique des ondes alpha, on se sent comme si on avait fumé quelque chose, même si on n'a pas fumé. Alors, ok. Ah oui, donc Colette, elle a trouvé le gingembre est beaucoup plus doux. Jocelyne, elle a trouvé que l'odeur était plus prononcée. Claudia, son poivre n'avait plus la même odeur. Alors, qui c'est qui a mal quelque part? J'ai cru voir. Non. Ok. Claudia. Ah, j'ai cru qu'il y avait une. Ah, Michel, elle a une douleur permanente dans la hanche droite. Ah ouais. Ok. Hmm, ok. Michel. Ouais, mais ça date de. Ça date d'il y a plus d'un mois, hein, Michel, hein. Donc là, j'ai enlevé la source. Mais idéalement, il y a des choses à faire pour que ça. Ça se peut que ça se sente déjà maintenant, hein. En tout cas, la correction est passée, Michel. Ok. Alors attends, il y en a une qui est une bursite au bras droit, Martine. Ça, c'est le triple réchauffeur, Martine, comme d'habitude. Hmm. C'est un méridien qui fait. Il arrive là, il fait le tour de l'oreille, il descend derrière le cou, un peu dans le dos, il fait tout le long ici et il s'arrête là. Et comme d'habitude, il y a tellement de femmes qui ont mal là et qui du coup ont des bursites juste parce que leur triple réchauffeur est désaxé. Ouais. Ah, Martine qui a une sciatalgie à gauche depuis des mois. Waouh, sciatalgie. C'est un déséquilibre de la vésicule biliaire, ça, Martine. Il faut bosser, faut stimuler la vésicule biliaire. Le méridien, il passe par là exactement. Ça, c'est pas un truc que je peux corriger comme ça. Il faut vraiment bosser sur la vésicule biliaire. Et Colette, elle a pouce, main gauche. Oh, ouais. Ok. Ouais, mais ce pouce, il a besoin de régénération, Colette. C'est de l'usure. Ok. Et Margot, qu'est-ce qu'elle a au genou gauche? Ah, ok. Ah, Margot, ça se peut que je puisse lui faire quelque chose là maintenant, là.
Ah, c'est récent, Margot. Ouais. Ah bah ça devrait passer là. Pascal qui dit, je me sens plus lourde, on se sent plus doux. J'ai toujours des inflammations, articulations, tendinite, bursite, épaule. Pascal, aussi. Ouais. Ah, ok. Ça va aller mieux là, Pascal, là. Oh là là, Sabine qui a des extrasystoles, hein. Ça, c'est les hormones, ça, Sabine. Faut bosser sur les hormones. Alors, Stéphanie, t'as quoi? Ah, oui, c'est à cause du cancer. Ouais, bah oui, les hormones aussi. Ouais, ok. Sophie, qu'est-ce qu'elle a? Une douleur au bas-ventre depuis des années? Ah bah oui, c'est normal ça. Ok. Bon, et B. Ah, ouais, ok. C'est corrigé, Sophie. Mais bon, ça risque de pas se sentir. Ça fait un bout de temps que c'est là, hein. Ah là là, mais les filles, mais qu'est-ce qui vous arrive? Hmm. Et la Christine qui me demande, pouvez-vous nous parler de la passerelle entre les deux formations? Bah oui. Eh ben, il y a une passerelle, donc je la propose à celles qui sont dans Silver. Les Silver, je leur donne le lien, enfin, pour pouvoir passer dans Gold si elles le souhaitent. Voilà, c'est tout bête, hein. Qu'est-ce qu'elle a, Christine? Réveillée presque chaque cycle. Ah oui, mais ça, c'est... fais voir, attends. C'est un manque de progestérone, ça, Christine. Ok. La Barthélonite à gauche de Valérie. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça aussi, c'est énergétique. La plupart, tout ce que j'ai trouvé là chez vous toutes, c'était d'origine énergétique, ce que vous avez, les filles, vos douleurs. Et là, pareil, pour la Bartholonite de Valérie, c'est énergétique. C'est pour ça qu'ils n'ont pas de réponse, les toubibs. Quand c'est énergétique, ils ont rien, ils peuvent rien dire. Alors, je vais essayer de l'enlever. Attends. Euh, Valérie. Ok. Mais ça fait un bout de temps que c'est là, hein. Claudia qui me dit, si on n'a pas fait Aromapro, est-ce que... Ah bon, bien sûr, c'est pas un cours d'aromathérapie. J'en ai plein qui n'ont pas fait Aromapro. D'ailleurs, il y en a qui font Aromapro en cours de route ou l'année d'après. J'en ai qui l'ont fait en cours de route, beaucoup. Ouais. Ça va mieux, Michel? Hein. Bah, je suis contente. Ça marche, hein.
Bravo, Michel. Marie-Chantal qui dit gros hématome dans le muscle du bras gauche. Oh là là. Qu'est-ce qu'elle a, Michel? Marie-Chantal, hein. Ok, encore. C'est aussi énergétique. Bon, je vais essayer d'enlever ça. Il va y en avoir plein. Ben, vous me dites hein, ce que ça vous avez fait après. Alors, donc Michel, elle a moins mal, c'est déjà ça. Alors, Marie-Chantal. Mhm. C'est bon, Marie-Chantal, ça va aller mieux là. Anne-Pierre qui dit, j'ai l'impression de planer, mais j'ai l'oreille droite souvent bouchée depuis quelques jours. Oh, les filles alors. Ah, c'est ma grosse bête là qui s'est installée. Valérie, bah si Valérie, j'ai répondu à la question. Les crampes aux orteils de Christine. Oui, mais ça c'est manque de magnésium, ça, Christine. Alors Sophie qui me dit les courses ont des replays. Bah oui, alors là, oui, bien sûr. Bien sûr que les cours, alors pas les cours dans les séances de coaching. Les cours, c'est sur une plateforme, donc vous y avez accès indéfiniment. Les replays, vous y avez accès plusieurs mois, je crois, une bonne année. Les replays de coaching, bien sûr. Et non seulement ça, mais chaque classe se crée un groupe sur WhatsApp en général, celles qui choisissent, et elles passent leur temps ensemble. Ouais, les filles se découvrent ensemble, elles découvrent à quel point elles sont similaires. Donc tous les ans, j'ai des classes de filles qui se ressemblent. Donc pour moi, c'est toujours une surprise parce que la tranche d'âge va changer, le profil va changer. Ok, ok. Ah, Bernadette, ouais. Bernadette, j'ai pas pu répondre tout à l'heure. J'étais en session avec quelqu'un. J'ai des fois des séances d'urgence avec mes clients. Et du coup, bah, les petites consultations, elles sautent dans ces cas-là. Je suis désolée, Bernadette. Ouais. Sylvie, elle n'a pas eu de réponse. Bah, je peux pas répondre à tout le monde. Vous êtes vachement nombreuses, hein, les filles, hein. Mais bon, celles à qui j'ai fait des corrections, normalement, elles doivent le sentir. Ok. Donc, plus de questions sur le contenu. Ce que je voulais vous montrer, c'est à quel point on peut faire un tas de choses à distance hyper vite, hein. Ah, Amélie qui veut savoir si j'ai besoin de plusieurs séances par personne pour la correction en général. Bah, ça dépend de ce qu'ont les personnes, hein. Euh, ça dépend complètement. Il y en a, je les vois et je leur dis, bon, bah, ça pour vous, en 2 ou 3 fois, c'est réglé. Et puis, il y en a, si on a besoin d'arrêter des médicaments en plus, là, il faut plus de temps parce qu'il faut que je reste à côté le temps. Ça va mieux alors, Martine? Eh ben, c'est bien. Elle a moins mal, c'est bien. Ouais, c'est complètement personnel, ça, hein, Amélie, hein. Mais bon, il y a tellement de choses qu'on peut faire parce que euh, vous souffrez enfin, la plupart, vous souffrez de choses qui sont complètement énergétiques au départ. Et personne ne peut vous soulager en ne s'en prenant que à votre chair hein, ou que à votre système nerveux. Ok? Si
Ah bon, ça a marché la peur du vide, Valérie? Ah bah c'est cool. Moi, je corrige tout là. Tout à l'heure, je parlais de ce monsieur là dont le père, à mon avis, est en train de mourir là. C'est sa femme qui s'en occupe. Enfin bref, ils sont tous à s'occuper de lui. Et du coup, je me suis occupée de la mère du monsieur qui m'a contactée parce que c'est celle qui s'occupe du papa qui va pas bien. Et alors elle, dès que j'ai regardé ce qu'elle avait, oh là là, il y avait une urgence, ça l'a soulagée. Je lui ai fait un massage à distance, hein. Elle avait le dos tout coincé, tout bloqué. Elle dort pas la nuit. Je lui ai donné plein de choses pour qu'elle s'endorme mieux, pour qu'elle dorme plus longtemps. Je lui ai trouvé une infection de la vessie au passage pendant que j'y étais. Je lui ai donné un traitement pour sa vessie. Bien sûr, je m'occupe toujours des gens qui sont autour. Alors, Christine qui me demande s'il y a beaucoup de pratiques ou beaucoup de théories. Alors, je fournis, encore une fois, sur la plateforme, il y a tout le cours, mais on n'en parle jamais. À chaque fois, je leur dis, bon, est-ce que vous avez des questions de cours? Alors, parfois, ça arrive parce qu'il y a quand même des trucs qui concernent la médecine chinoise quand même. Et puis bon, c'est vrai qu'au début, il y a beaucoup le cours sur la physio qui nécessite qu'on mette un peu le nez dessus. Mais en général, le cours, c'est à elles. Elles font ce qu'elles veulent avec. Et moi, ce que je veux, c'est que en coaching, on s'occupe surtout d'elles. On utilise vraiment leurs problèmes pour appliquer ce qu'il y a dans le cours et appliquer la technique. La technique, j'ai beau l'expliquer dans le cours, elle sert à rien. Je veux dire, c'est pas ce qu'il y a dans le cours qui va faire qu'on va savoir l'utiliser. Donc, j'essaye de leur faire le maximum de corrections et de leur en faire elles-mêmes et de les rendre bilingues, non, trilingues entre l'utilisation du pendule et de la technique. Voilà. Ça va mieux, Sophie, dans le ventre? Yes. Ok. Donc, ouais, c'est bien, Christine. Alors, vous êtes Verseau aussi, mais c'est bien. Non, moi, je suis ascendant Verseau, mais mon Verseau, il domine largement mon signe solaire. Oui, Nénette, elle donnerait la flemme à un régiment, hein, là. Elle est à fond, ouais. Ah. Amélie qui dit, j'ai l'impression que c'est une pratique extrêmement maîtrisée. Ben, j'ai associé quand même, moi au départ, ce qui m'a tout déclenché, c'est la méthode Yuen qui est enseignée, enfin qui a été enseignée par un maître Shaolin à Hong Kong, qui est mort il y a peut-être tellement longtemps. Et donc, l'enseignement Shaolin, il date de quand même un sacré bout de temps. Et c'est pas du récent, ça, hein. Moi, je fais rien de récent, hein. Je ne fais que touiller à ma sauce, bah, parce que j'ai dû l'utiliser en tant que thérapeute, des choses qui existent depuis toujours. Et en simplifiant, simplifiant, simplifiant. Voilà. Michel, ah, Simone qui a beaucoup de vertiges. Pauvre petite alors. Mais bon, les vertiges, souvent, ça dépend d'un nerf crânien. Je vais regarder si c'est le cas de Simone. Bah oui, c'est ça. Elle a un problème de nerf crânien. C'est son vestibulo-cochléaire. C'est le nerf crânien qui est sur le côté ici. Il lui faudrait des lunettes jaune foncé pour pas qu'elle souffre de ça. Et parce qu'elle a la vision périphérique qui lui provoque des vertiges. Et il y a de la rééducation vestibulaire qui permet d'arrêter ce genre de vertige. Et c'est pas là, je peux rien faire à distance. Il faut vraiment travailler physiquement sur le vestibulo-cochléaire pour qu'elle aille mieux, Michel. Désolée. Hmm. Ok. Alors, Annie Pierre qui me dit, ma mère a diabète type 2, ça se corrige ça, hein, mais pas énergétiquement, hein. Ça demande du travail. Ouais, de la rééducation, Annie Pierre. Ok. Ceci dit, j'ai pas dit qu'il y avait rien d'énergétique derrière caché, hein. Ça se peut tout à fait, hein. Ok. Alors, toutes celles qui ont été corrigées, là, comment vous vous sentez, les nénettes?
Aïe, aïe, aïe. Valérie qui dit, ma fille a fait énormément de migraines suite à une chute de 2 mètres. Oh là. Je vais voir ce qu'elle a. Elle a un problème de cervical, hein, la petite, hein, Valérie, hein. Déjà, il faut peut-être lui réaligner ses cervicales, hein. Mais je gère pas les énergies, Sophie. Je m'occupe pas d'énergie, je m'occupe que de vibrations. Et j'ai jamais de... Enfin, on en parlait avec les filles il y a 2 jours. Plus on fait de corrections sur les autres, plus on en profite. Donc, il y a jamais, on n'utilise pas nos propres... Bon, moi, j'ai un 2e degré de Reiki, donc je pourrais dire, ouais, à la limite, je suis connectée, mais ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir du tout. Il n'y a pas de transfert d'énergie. En plus, je suis connectée à la source. Ok. N'as-tu jamais de récupération des mots? Il n'y a pas d'histoire de récupération des mots quand on a fait le shift, quand on fait des, quand on neutralise les gens. Il n'y a pas de récupération des mots. Il y a que euh, on- il y a des choses qui se débloquent, qui se débloquent, qui se débloquent. Donc, il y a le déblocage de certaines choses permettent à d'autres de finalement s'exprimer, de se débloquer. Donc là, il y a d'autres choses qui s'expriment, mais c'est pas les mêmes qu'avant. OK? Amélie qui dit, vous proposez 2 sessions par an en janvier et en juin. Ah, ah, grâce à Pascal, ouais. Je suis complètement sous le vent, mais j'ai pas prévu de me relancer dans une formation tout de suite. Bah oui, bah il y en a en juin, hein. Pascal, elle a commencé en juin cette année. Donc, vous pouvez attendre qu'elle ait terminé. Donc, Michel, elle a plus mal à la hanche droite. Yes! Eh ben, c'est bien, ravi, Michel. Amélie qui dit, justement, j'allais en venir au Reiki car je le pratique aussi. Ah oui, mais ça n'a rien à voir. Moi, depuis que je fais ça, j'utilise plus du tout mes symboles de Reiki, hein. Plus du tout. C'était quand même fastidieux de penser aux symboles. Et en fait, ce que je fais maintenant, c'est archi plus rapide que moi. J'ai jamais pu enlever la douleur de quelqu'un comme ça aussi rapidement. Là, j'ai fait ça à Michel il y a quoi? Il y a 5 minutes. Elle a plus mal. Je pouvais pas faire ça avec le Reiki, même avec le 2e degré. Et on peut pas tester un cours, Catherine. Mm, niet. Non, je suis désolée. J'ai, euh, je fais tout pour que les filles qui rejoignent le cours euh, soient sûres de leur coup quand elles commencent. Alors, je suis d'accord pour les rencontrer en privé, pour leur parler, Moi, ce que je fais aussi, c'est que je vérifie qu'elles aient tout pour. Par exemple, Catherine, qui me demande si on peut tester un cours. Je peux regarder tout de suite si elle a ce qu'il faut pour suivre subtil. Non, Catherine, désolée. Marche pas. Pas pour Catherine. Mm. Ouais, c'est pas fait pour tout le monde, hein. J'aime bien tester les filles avant. Alors, Marie qui demande comment être sûre d'être connectée à la source et de pas être interférée. J'ai jamais d'interférence. Jamais. Moi, je corrige toujours énergétiquement mes élèves avant de commencer à les faire travailler. Toujours, toujours, toujours. Elles sont toujours toutes lisses avant. Il n'y a jamais d'histoire de euh, dark side. Jamais. C'est toujours que dans la lumière. J'ai jamais de doute. Euh, Alors, il y a Christine qui me dit, j'ai été malade mercredi et mon chat aussi. Est-ce que c'était un nettoyage énergétique? C'était pas un nettoyage énergétique, mais c'était suite à de la pollution énergétique. Ouais. Amélie, elle veut savoir si elle est apte. Attends, je regarde.
Amélie, ça tourne tout de suite, c'est bon. Ça marche, mais alors tout de suite pour Amélie. Oula, beaucoup même. Ah bah là, moi, je regarde pas si c'est pour Gold ou Silver. C'est dans les deux cas, hein. Je regarde, c'est la même chose. C'est juste que s'il y en a une qui va plus loin que l'autre, mais basiquement, c'est le même principe. Claudia, elle veut que je regarde? Si, Claudia, ça marche. Waouh, Claudia, ça marche même beaucoup aussi. Alors, Marie-Christine me demande comment trouver un thérapeute qui a suivi la formation en France. Bah, il n'y a que en France pour l'instant, enfin en Europe que je l'ai donné, ça. Je ne l'ai pas encore donné aux Américaines. Oui, c'est vrai, il faudrait que vous me demandez. Faudrait que je fasse un annuaire des thérapeutes, ouais. Alors, on peut tout à fait avoir un rendez-vous avec inscription. Je peux vous donner, d'ailleurs, c'est ce que je voulais faire, j'ai pas encore eu l'occasion. Vous pouvez tout à fait me demander qu'on se voit avant. Je vais vous donner le lien que je donne pour toutes mes consultations. Il est où ce truc-là? Comme ça, si vous voulez qu'on parle avant, alors il est où? Là, ici, vous pouvez utiliser ce lien pour qu'on se parle. Je vais vous le mettre là dans le chat. Si vous avez besoin qu'on soit sûr, vous avez ce qui est légitime, hein. Et je vais vous donner aussi le lien vers la page que vous voyez les. Alors, celles qui ont déjà suivi, par exemple, Aroma Pro ou Aroma Soul Therapy, elles ont 15% de réduction sur les frais d'inscription. Juste pour le dire, parce que. Et donc, là, si je vous donne. Attends, c'est où la page qui concerne les détails tout ce qui concerne la formation? Là, ça n'inclut pas les frais, enfin, les frais d'inscription pour les anciennes élèves, hein. Si c'est les anciennes élèves, je leur donne un lien différent. OK? Alors, attends, faut que je regarde. Qui c'est qui voulait savoir si elle était apte? Attends. Alors, Marie. Attends, est-ce que j'ai regardé? Alors, attends. J'en étais où là? Qui c'est? Est-ce qu'on a un rendez-vous? Oui, Christine. Donc là, je viens de donner le lien, celles qui veulent un rendez-vous avant, bien sûr. Donc, Annie-Pierre, elle veut savoir si elle a ce qu'il faut. Je vais regarder. Annie-Pierre. Oui, ça marche, Annie-Pierre. Ouais. Alors, Marie-Chantal veut savoir si je fais des consultations. Oui. Il faut me demander avec le même lien que j'ai mis là tout à l'heure. Votre consultation offerte. Il suffit d'utiliser ça pour qu'on se voit et qu'on en parle. OK? Alors, attends, qui c'est? Martine veut savoir si elle peut. Ah non, Martine, ça marchera pas. Martine, c'est pas maintenant. C'est pas le bon moment, Martine. Désolée. Pour Marie. Oui, Marie, ça marche. OK. Yes. Stéphanie, tu veux savoir? Bah, de toute façon, c'est toi qui choisis Silver ou Gold, hein, c'est pas bon. Si tu peux, Stéphanie, tranquille. En plus, tu as déjà fait Roma Pro, alors toi, tu as t'as le tarif et tu as les prédispositions. Ouais. Ah, Christine, elle veut savoir aussi. Alors ça, c'est Christine C, non, parce que j'ai Christine P et Christine C. Alors Christine C, en 2 secondes, bougez pas les filles, parce que. Ouais, Christine C, ça marche. Alors Christine P. Normalement, Christine P, ouais. Attends. Ouais, Christine P, sans problème, hein. Alors, Marie-Christine.
Ouais, Marie-Christine, ça marche. Yes. Alors, si Sophie, on peut faire tout ce qu'on veut avec ça. Tout ce que vous n'avez pas le droit de faire en France, c'est de vendre des produits et de fabriquer des produits que vous allez vendre aux gens. Tout ce qui est thérapie quantique à distance, il n'y a personne qui peut vous empêcher de le faire. Alors, c'est clair que, euh, bon, il y a une certification, mais les Français, de toute façon, ils sont pas, bref, peu importe, ça n'a pas d'importance. Alors, c'est clair que vis-à-vis de l'utilisation des huiles, encore une fois, il n'y a rien de physique. OK? Donc, vous n'allez pas faire avaler quoi que ce soit à quelqu'un. Quand vous allez utiliser les huiles physiquement, c'est les gens qui les auront avec eux déjà et qui vont, s'ils ont besoin de les appliquer localement quelque part, ils le feront selon les règles parce que c'est moi qui l'enseigne et que je suis une aromathérapeute certifiée NARA et que je sais ce que je fais. Donc, vous n'êtes pas dans la nature avec un prof qui est dans la nature non plus. Je suis une autorité internationale dans le monde de l'aromathérapie et j'ai un doctorat en guérison quantique. Donc tout ce que j'enseigne est complètement légitime, contrairement à beaucoup, hein, d'ailleurs. Donc après, c'est à vous d'être capable d'expliquer. Mais une chose est sûre, c'est que vous n'utilisez rien, vous touchez pas les gens et vous ne leur vendez pas de produits. Donc, il n'y a personne qui peut vous reprocher quoi que ce soit et vous interdire quoi que ce soit. Voilà. Alors, attends, Claudette qui me demande est-ce que ça serait OK pour moi? Ouais, Colette, ça marche. Waouh. Ouais, Christine P, c'est OK. Alors, attends, alors Blandine, ouais. Alors, attends, Blandine, est-ce que c'est OK? Blandine, ça marche. Ouais. Bernadette. Oui, ça marche, Bernadette. Yes. Alors, Sophie. Ouais, ça marche, Sophie, pour Gold, sans problème. Ça y est, Valérie, la douleur est partie? Yes! Bon, il n'y a plus de batterie sur sa tablette. Je suis bien contente. Sa douleur est partie. Alors, comment on se procure le certificat lorsqu'on a fait Aroma Pro? C'est moi qui le donne. Alors, si vous avez fait... Alors, pour celles qui ont fait Aroma Pro toutes seules, donc la version classique, il faut me donner d'abord un devoir. C'est expliqué à la fin. Et quand on m'a soumis ce devoir, et que j'ai trouvé que c'était bien, je donne le certificat. Pour ce qui est de subtil, c'est de la formation continue. Je donne le certificat en fin de subtil. D'ailleurs, là, je vais devoir en donner plein parce qu'il y en a plein pour qui ça s'arrête là en décembre. Eh oui, ok. Alors, comment ça se passe en pratique quand une correction ne fonctionne pas? Eh bien, je regarde, je trouve en fait où est le blocage, où se situe le blocage. Mais en général, en fait, les corrections fonctionnent systématiquement. Ce qui fonctionne pas forcément, c'est là où ça met du temps, c'est chez les vieilles sorcières, euh, celles qui ont beaucoup été persécutées dans des vies antérieures, ont peur les reconnaisse. Et donc, elles ont des blocages subconscients par rapport à la manifestation de certaines choses. Et donc, c'est là que moi, je dois nettoyer, nettoyer, nettoyer pour que leur subconscient accepte qu'elles risquent plus rien dans cette vie-là. Voilà. Et oui, Blandine, il y a un devoir à la fin. Vous ne l'avez pas vu. Et oui, il y a il y a qu'on appelle ça, des cas pratiques à me renvoyer. Et il y a des exemples, hein, Blandine, en plus. OK? C'est bon, là?
Vous avez encore des questions? Elles ont plus mal, alors celle à qui je... Donc Valérie, la douleur est partie, yes. Michel, yes. Ah, alors attends. Bah bien sûr, il n'y a aucun problème de légitimité, les filles, hein. Et il faut que ça se généralise, hein. Alors, Christine qui veut que jette son chat. Il a une gastro. Ah, attends. Euh, c'est une infection bactérienne, Christine. Il a besoin peut-être d'antibio, hein, ce chat-là, hein. Pas de moi. Alors, il y a Amélie qui me dit, trouvez-vous qu'il est plus facile de travailler sur des clients qui ont déjà reçu des soins énergétiques? Non, pas du tout. Non, non, moi je fais ça sans arrêt sur des gens qui ont aucune idée. Euh, Avec les filles, on s'amuse à travailler sur des personnalités qu'on connaît toutes. C'est ce que j'ai fait pour mon doctorat, hein. J'ai travaillé sur des stars du cinéma qui avaient aucune idée qu'on leur travaillait dessus. Et j'ai pu montrer ce qui se passait. Et ils réagissent très bien, hein, ils n'ont pas de problème. Donc Margot qui dit la douleur semble descendre et s'atténuer. Ah bah c'est bien. Christine, les yeux fatigués en ce moment. Attends, qu'est-ce que c'est? Ah, ok, Christine, je vous enlève ça. Pauvre petite, alors. C'est bon, Christine, ça va passer là. Ah, Amélie qui dit, je voulais dire, est-ce qu'il y a moins de travail, blocage, nettoyage à faire? Ça dépend, parce que toutes les pratiques énergétiques sont pas les mêmes. Moi, j'ai des gens qui me disent, oui, je suis inhabituée, ça fait des années que je fais ça, et je me rends compte qu'il y a absolument rien de changé chez elles. Voilà. Amélie qui me demande, vous n'avez plus de soucis de santé? Non, moi, j'ai rien, moi. Hmm. Je touche du bois, hein, je le dis pas trop fort, parce qu'il suffirait que je le dise pour que je me casse un ongle, comme je dis. Mais non, j'arrive à tout identifier bien avant que quelque chose se produise. Enfin bon, c'est vrai, j'en parlais, j'ai fait une vidéo là-dessus parce que je vais avoir 60 ans, donc je me dis, bon, il va forcément m'arriver quelque chose, ça va commencer après 65 par exemple, tout se casse la figure. Mais je touche du bois. Comme je passe mon temps à corriger des gens, à chaque fois que je corrige des gens, c'est comme si je me faisais mes corrections sur moi, pareil. Et donc, ben, non, j'ai rien. Non, on n'est pas du tout obligé de demander à d'autorisation pour faire un soin à distance. C'est ce que j'explique. C'est que, bien sûr que non, puisque on le fait sur des gens qui sont pas en état de parler, pas en état d'ouvrir les yeux, pas en état d'être conscient, pas en état de s'exprimer, pas en état de comprendre. Donc, bien sûr que non. OK. Mais bien sûr, Stéphanie, on fait des corrections en silver, bien sûr. Bah non, sinon, non, il y a juste que les silver, je leur apprends pas tout ce que je leur apprends pas à aborder et à corriger tout ce que j'en fais en gold. En gold, on a toute une liste en fait de grands déséquilibres qui font partie de ce que la médecine ne sait pas régler. OK? Plein de trucs dégénératifs et chroniques qui normalement font que les gens sont coincés à vie avec des médicaments. Donc moi j'insiste sur tout ça et on parle beaucoup de cancer et tout ce qui est dégénératif. Et donc ça c'est des trucs qu'on n'a pas dans Silver, mais on apprend de toute façon à faire des corrections. Mais c'est vrai que ces grandes maladies incurables, ça nécessite plus que juste faire des corrections. OK?
Michel qui dit, mon frère Luc souffre de migraine depuis 20 ans. Non, mais les filles, je vais pas vous faire des corrections pendant des heures, là non plus. Attends. Martine qui dit rhinite et sinusite chronique. Ça vient de l'estomac, hein, Martine. Ouais. Il suffit de faire remonter le niveau d'acide dans l'estomac et en général, ça disparaît. Ah non, on n'a aucun devoir à rendre, Marie. Que ce soit dans Silver ou dans Gold, il n'y a pas de devoir à rendre, sauf exceptionnellement si je veux les emmerder. Non, 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 pas du tout. Non, si, m'est arrivé de leur demander de faire. Je me rendais compte qu'elles avaient des problèmes de compréhension de certaines choses au niveau physio, et du coup, je leur ai demandé de faire un tableau comparatif de quelque chose. Mais sinon, non, elles n'ont pas de devoir. Non, non, les deux seuls devoirs qu'elles ont, c'est pratiquer, pratiquer et pratiquer entre elles. Ouais, ouais. Et je leur demande des pratiques particulières qu'elles doivent s'entraîner à faire. Voilà, c'est tout. Alors, à quel rythme les coachings en silver? Tous les mois, une fois par mois. OK? Et les gold, c'est tous les 15 jours. Amélie qui me dit, et sur ces maladies incurables, vous travaillez avec des résultats? Bah, bien sûr, hein. Bah non, sinon, oui. Mais moi, j'obtiens des choses qu'ils n'arrivent pas à faire en médecine classique. C'est dramatique. OK? Alors, j'aime bien Blandine qui dit, j'ai une amie très proche qui a une polyarthrite rhumatoïde depuis des années. Peut-on y remédier par des huiles? Alors, ça veut rien dire du tout, ça, Blandine. Euh, je ne me contente pas de faire respirer ou d'appliquer des huiles pour traiter une polyarthrite rhumatoïde. Derrière une polyarthrite rhumatoïde, il y a des traumas. Donc, bien sûr, je peux utiliser des huiles pour éliminer le trauma, mais j'utilise tout ce que j'enseigne dans Subtil pour une polyarthrite rhumatoïde, bien sûr. Mm. OK? Ça ne fait pas peur, une polyarthrite rhumatoïde. J'ai des trucs pires que ça, hein. Bien pire que ça. Moi, de toute façon, je récupère que les cas désespérés. Alors, je vais vous dire que ce que je fais, ça dépasse le rhume, l'angine, la grippe, hein. OK? Moi, j'ai des cas de... Enfin bref, no comment. Ça y est? Oh, la pauvre petite. Elle est à peine 60 ans en fauteuil roulant, avec des mains toutes recroquevillées. C'est ce que je disais. C'est beaucoup plus compliqué que ça, hein. Mais je regarde si elle est récupérable. Alors, ouais, c'est clair que dans son état, il y a plein de choses qu'on peut plus faire, c'est trop avancé, mais on peut lui éviter de continuer à progresser. Ouais, c'est déjà ça. Pauvre petite. Ouais. Ça, c'est dramatique que la médecine actuelle soit pas en état de faire quoi que ce soit pour ça. Complètement dramatique. Mais on se fait souvent la réflexion avec les élèves, hein. Si il y avait des gens qui savent faire ce qu'on sait faire aux urgences, par exemple, bah, il y aurait beaucoup moins de monde dans les hôpitaux parce que ça pourrait être traité comme ça très vite. Et puis, de toute façon, si les gens pouvaient être pris en charge à distance aussi facilement qu'on le fait, il y aurait aussi encore beaucoup moins de gens aux urgences. Et les hôpitaux seraient moins en souffrance. Et tout, il y aurait beaucoup moins de médicaments inutiles, je veux dire, inutiles, qui seraient rejetés dans la nature partout. Ouais. Marie-Chantal, c'est pas grave, il y aura un replay. Ben oui, je me doute, Amélie qui dit, je suis infirmière en psychiatrie. Si vous saviez comme j'ai de la peine pour mes patients qu'on shoot, je sais, c'est un cauchemar, je sais. Pharma perd beaucoup de sous avec des gens comme nous, hein. Mais bon, nous, on fait pas le poids de toute façon. Ouais. C'est ça qui est malheureux, c'est que euh, les gens vivent dans la peur.
Et il y a surtout l'entourage qui fait peur aussi, qui dit, ouais, attends, tu vas quand même pas aller voir une nana qui fait ça dans ton état, va voir le toubib, fais-toi opérer, fais ci, fais ça. Et du coup, ça attend, et ça s'aggrave. Et nous, quand on les récupère, les gens, bah, on a la montagne à résoudre. Et malheureusement, c'est un moment où ça laisse énormément de traces. Il y a beaucoup de traces dans le corps. Et les traces dans le corps, comme c'est le cas de la polyarthrite, bah, nous, on peut pas les changer. Ça, on peut pas remettre une main droite quand elle est comme ça, hein. Ouais, c'est comme on peut pas renverser quelqu'un qui est bourré de métastases. On peut juste l'aider à mieux vivre sa faim ou pas rendre les choses pires, mais ouais. Mais bon, heureusement qu'on n'a pas que des gens à la fin des haricots qui débarquent chez nous. Mais qu'est-ce qu'elle dit? Annie Pierre, elle dit sur l'endométriose, bien sûr, ça vaut le coup d'essayer. On a plein de trucs. Mais après, ça dépend de chaque cas. Mais ça vaut le coup d'essayer parce qu'en tout cas, nous, avec ce qu'on fait, on n'intoxique pas les gens encore plus. C'est déjà énorme. L'endométriose, ça a que de l'origine énergétique, hein. Que. J'en connais un rayon, j'ai la copine de mon fils qui en a, à 25 ans, c'est dur. Et je sais exactement pourquoi elle en a, et c'est la même chose chez toutes mes clientes qui en ont, que j'ai eues avec de l'endométriose, c'est la même chose partout. Et c'est malheureusement pas quelque chose que la médecine sait soigner. Ok. Ça fait partie des trucs sur lesquels on se penche dans Gold. Ouais, ok. C'est bien? Tout le monde va... Vous avez plus de questions? Je peux m'occuper de votre replay, mesdames? Ok. Alors, Sophie qui me dit, ces jours derniers, des personnes âgées ont reçu de nouveau des doses de vaccin Covid. Ah ouais? Ah bah ça, vous savez, c'est pas ma mère qui se laisserait faire. C'est, c'est personnel après. On peut pas, voilà, on peut pas tout contrôler comme on veut contrôler non plus, hein. Mm. Bon, bah si en tout cas, si vous avez des questions, encore une fois, vous pouvez m'envoyer un mot et puis vous pouvez prendre rendez-vous avec moi si vous voulez qu'on parle de quelque chose en particulier. Et en tout cas, je vous reverrai en décembre. Voilà. Soyez sages. À bientôt à toutes, hein. Ciao.